aimons-nous la facilité? Une grande question que vous pouvez partir à la maison avec et mon obédience fini. Pourquoi les hommes et les femmes aiment la facilité? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Vous savez, hier, j'étais avec des jeunes et je leur disais que quelqu'un qui gagne la loterie, 1 million par exemple, ou 10 millions pour la loterie, est-ce que vous avez déjà entendu que quelqu'un qui a gagné la loterie est le plus riche, l'homme ou la femme la plus riche au monde? Si vous avez entendu, faites-moi signe. L'homme ou la femme la plus riche au monde, ce n'est pas quelqu'un qui gagne la loterie, l'argent facile. Oui, je fais des nombres et après on m'appelle, on dit que tu as l'argent. Pourquoi les hommes et les femmes aiment la facilité? Nous tous, nous connaissons Genèse 1, n'est-ce pas? Genèse 1 parle d'un Dieu. Il s'est réveillé et il a 7 jours. Et on dit qu'il passe 6 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour créer la terre. Son œuvre, il passe 6 jours. Et il ne se repose que le 7e jour. En d'autres mots, il passe 95% de son temps à travailler. Il travaille. Il crée le soleil, la lune, les étoiles, la mer, je ne sais quoi encore, les poissons. Il crée tout cela. Et on dit que c'est seulement le 7e jour, un 7e de son temps, il se repose. Ton Dieu travaille. Est-ce que toi, tu travailles? Ton Dieu travaille. Et ça, c'est l'image du bibliste ou de celui qui l'a écrit. Mais Dieu ne se repose pas. Toi et moi, nous savons. Ton Dieu travaille chaque jour. Même quand il dort, il travaille. Il fait vivre, il te fait vivre, il me fait vivre, il fait vivre les plantes et tout ce qu'il y a tout autour. Et toi, tu paresses. Tu dis que tu es chrétien, chrétienne, et tu paresses. Tu veux la facilité, l'argent facile, le pouvoir facile, le sexe facile. Est-ce que tu es vraiment chrétien ou chrétienne? La facilité. Pourquoi nous les hommes ou les femmes, nous aimons la facilité? Pourquoi quand tu dis à quelqu'un, par exemple, que viens, tu dis aux jeunes ou à nous ici, viens, je vais te donner un porte-monnaie magique, on court. Là où il y a des gens qui vont nous permettre de vivre une vie facile, on court là-bas. Mais quand Dieu vient te demander, mon cher, ma chère, viens à moi. Mais c'est dur. Prends le chemin tortueux et difficile, épineux, du pardon, de l'amour. Tu refuses de le prendre. Vous savez, faire le bien est toujours difficile. Pardonner à quelqu'un, c'est très difficile. Très difficile. Donner. J'ai vu des riches qui disent non, ils veulent que les gens leur donnent encore. Mais sortir de l'argent de leur poche, c'est difficile. Toujours difficile. Tu vois un riche, il cherche encore plus de l'argent pour garder sa place de richesse.
et être encore plus riche. Mais quand tu lui dis donne un peu, il refuse. Il dit il n'en a pas assez. Tout le monde n'en a pas assez, même le pauvre. Quelqu'un qui a 1 million de salaire, il dit il n'en a pas assez. Quelqu'un qui a 10 000 de salaire n'en a pas assez. Qui aura assez? Quand tu dis un riche, sors de l'argent de ta poche pour aider les gens, il n'en a pas assez. Voilà, la facilité. C'est difficile toujours de faire le bien, d'être généreux, de pardonner à quelqu'un, d'aider quelqu'un dans les difficultés. Et normalement, quand tu aides quelqu'un, quand tu fais le bien, normalement, on doit t'applaudir. Et les Américains ont compris cela. Quand tu écris un petit article, simplement, tu écris un petit article, tu viens lire aux sœurs, les gens t'acclament. La prochaine fois, même si il y a plein de fautes dedans, on t'acclame. La prochaine fois, parce qu'on t'a acclamé, tu t'es senti accepté et réconforté dans le peu que tu as fait, tu fais encore plus grand. La prochaine fois, on t'acclame encore. Après, tu écris des articles où tout le monde doit lire. Tribune Togo, je ne sais quoi encore. Et après, c'est au niveau régional. Après, c'est international. Voilà. Je ne parle pas simplement. Je parle de l'évangile. La porte est étroite. Étroite signifie simplement difficulté. Jésus dit, ceux qui veulent me suivre doivent passer simplement par la porte étroite. Quand quelque chose est étroit, moi qui ai un gros ventre, je dois serrer mon ventre et essayer de passer là. Ce n'est jamais facile de passer par la porte étroite. La vie en elle-même. Demandez à nos mamans qui sont ici, la vie, si vous voulez prôner la vie, simplement l'accouchement. Jesus. Moi j'ai travaillé dans, comment vous appelez ça, avec les sages-femmes. J'ai fait délivrer des enfants. C'est jamais facile. Jamais. C'est très difficile, la vie. On dit, une maman donne son fils. Mais c'est difficile. Mais demandez à la maman juste 1 seconde ou 10 secondes après, en voyant le cri de son bébé, son cœur est en joie, plus en joie que les anges dans le ciel. Quand tu passes par la porte étroite, facilement, tu atteins le paradis, tu atteins la joie véritable. Demandez à un élève qui a bataillé toute sa nuit à apprendre, toute son année à apprendre, et à la fin, il a de bons résultats, il est content de son travail. Mais quelqu'un qui a triché, il considère que il ne prend même pas en compte son diplôme. Demandez à quelqu'un qui a déposé au moins 100 dossiers partout, 100 dossiers pour chercher du boulot, le jour où on lui donne juste un peu de boulot quelque part, la manière dont il prend soin de ce boulot, et il met toute son énergie pour travailler là-bas, pour qu'il puisse trouver quelque chose à manger. La joie qu'il a à aller à ce boulot-là. Voilà. Si nous passons par la facilité, nous arrivons dans l'enfer. Le chemin de l'enfer est semé et parsemé de fleurs. Demandez aux religieuses ici, tu entres au noviciat, c'est dur. On te casse. On te casse. On te malmène. Toi-même, tu dois. Je n'ai plus le mot. Demandez à nos mamans et nos papas, quand tu mets au monde un enfant, l'éducation simplement,
ça veut dire éducare, veut dire couper, couper, couper. C'est ça, ce qui veut dire éducare. L'enfant qui sort là, tu dois le couper, couper les trucs pour qu'il devienne un modèle. L'éducation même n'est pas facile. Pourquoi? Toi et moi, nous cherchons la facilité. Ah, je viens prier Dieu, il me donne tout. Ah, mon cher, ma chère, non, travaille encore sur toi et sur les autres, et tu auras tout ce que tu veux. Même ce que tu demandes à Dieu, tu dois travailler pour ça. Il n'y a rien de facile. Et chaque fois que tu as quelque chose de très facile, très facilement, que tu ne t'es pas bataillé pour y arriver, ça quitte, ça passe très facilement aussi. Ceux qui ont l'argent facile à travers les sectes, demandez-leur. L'argent aussi part facilement. On leur demande même d'utiliser vite cet argent. Il n'y a rien de facile. Et donc, s'il n'y a rien de facile et que notre Dieu travaille dur chaque jour pour toi et pour moi, pour toute la création, n'accepte jamais de vivre une vie facile, n'accepte jamais de passer par des portes élargies comme pour nos sœurs ici. Non, passe par des portes étroites, difficiles, afin de récolter la récompense de ceux qui ont bataillé. Et je l'ai toujours dit dans presque la plupart de mes homélies, que être chrétien est un métier, c'est le métier le plus dangereux au monde. Le métier le plus dangereux que tu peux entendre, c'est d'être chrétien. Mais tu as accepté, tu as porté habit blanc, on t'a baptisé. Tu ne savais pas que tu as pris le métier le plus dangereux. Pardonner aux gens, c'est très dangereux et très difficile. Hein? Aimer quelqu'un qui a parlé mal de moi derrière, c'est très difficile. Vivre avec mon ennemi sur le même lit qui est ma femme ou mon mari, c'est très difficile. Voilà la vie que Dieu nous donne pour que nous le ressemblons. Nous ressemblons à ce Dieu qui n'aime pas lui-même la facilité, mais qui sait que à travers nos petits efforts de chaque jour, nous pourrons gagner. Nous pourrons gagner la couronne qui ne flétrit pas. Et là, il n'y aura ni grincement dedans, ni pleurs. Il n'y aura que joie sur ton visage, parce que tu sais par où tu es passé en tant que chrétienne, pour gagner le laurier des gens qui vivent avec Dieu. Amen. Amen.